le 25 octobre 2025, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Parole du Seigneur. Laissez les heures qui passent, qui s'écoulent. Et ce que je suis en train de vous dire, parce que je sais que ça va se passer, ne tournez pas vos regards vers moi. Ne tournez pas vos regards vers moi. N'ayez pas une très haute opinion de moi. Ne me voyez pas comme quelqu'un de particulier, quelqu'un d'extrêmement consacré ou quelqu'un de saint. Je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Je ne suis pas quelqu'un de plus consacré que les prophètes de la Côte d'Ivoire. Non. Je ne prie même pas que. Je ne gêne même pas que. Je suis un homme simple qui a trouvé grâce, miséricorde devant Dieu. Miséricorde. Je n'ai aucun diplôme. Mais aussi vrai que je marche sur la terre ferme, aussi vrai que mon appel de prophète est vrai, pur, authentique, Alassane Dramane Ouattara, on ne lui mettra pas la chaîne qu'on met au chef d'État élu. On ne lui mettra pas le ruban qu'on met au chef d'État élu. Alassane Ouattara sera pris. Son arrogance, l'arrogance dont il se glorifie, le mépris qu'il y a dans ses propos quand il parle, Dieu va lui rappeler qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux saints. Les manifestations éclatées que vous êtes en train de voir en ce moment, j'ai vu tout ça, j'ai vu toute cette série jusqu'à ce que ça va être. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de Côte d'Ivoire. C'en est fini pour Alassane Ouattara. Et Dieu leur a donné des signes évidents, mais ils ont été assez aveugles pour voir et comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne rapidement quelques signes. Vous n'avez pas constaté que tous ceux qui ont amené Alassane Dramane au pouvoir, tous ceux qui lui ont aidé sont tous tombés? Goodluck Jonathan, qui a perdu les élections au Nigeria, qui demandait un récomptage de voix que lui il refusait ici, qu'il refusait en Côte d'Ivoire. Ce Goodluck Jonathan n'est-il pas tombé? Abdoulaye Wade n'est-il pas tombé? Blaise Compaoré n'est-il pas tombé? Jean Ping n'est-il pas tombé? Si on veut citer, on ne va pas quitter là. Le dernier en date qui devait tomber, c'était Sarkozy. Sarkozy va en prison le 21 octobre. Retenez bien, il va en prison le 21 octobre. Alassane sera pris, sa femme sera prise, son frère sera pris. Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Écrivez, gardez. Vous saurez que en ces temps-ci, Dieu a suscité une voix prophétique pour s'adresser à toi, Côte d'Ivoire. Tu m'entends? Tu m'entends? Fortifie-toi et prends courage. Après ces signes que je t'ai donné de la chute de tous ceux qui ont aidé Alassane, je t'ai dit qu'il reste le seul en liste. Sa chute est actée. Sa chute là, elle est actée. Sa chute n'est même pas un arrêté. Sa chute, je répète, n'est pas un arrêté. Sa chute n'est même pas une volonté parfaite. Sa chute n'est même pas un décret. Sa chute est une souveraineté absolue. Dans la dimension prophétique, il y a des degrés. Et je vous ai cité quelques degrés des dimensions prophétiques. Il y a l'arrêté, il y a la volonté parfaite, il y a des décrets, il y a la souveraineté absolue. Et je vous dis, j'ai assisté au conseil divin. J'ai pris part, pour vous, Côte d'Ivoire, j'ai pris part au conseil divin. Leur répression, ils font sur les manifestations, sur les manifestants, la violence qu'ils exercent là, laissez-les, ils sont à l'agonie. Et lui-même, il le sait. Et où je vous parle, actuellement, sa santé fébrile de plus en plus, de jour en jour. Il est fini. Son pouvoir est fini. Son pouvoir est fini. Tous ses ministres le savent. Son équipe le sait. Tous ces gens autour de lui le savent. Son pouvoir est fini. Je vous parle comme prophète du Dieu vivant. Et je dis, aussi vrai que mon appel est vrai, aussi vrai que le ciel est au-dessus de notre tête à nous tous,
Regardons tous et puis on va voir. J'ai parlé au nom du Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. On saura si mon mandat me vient de Dieu ou si mon mandat ne vient pas de Dieu. Très très bien. Écoutez-moi très très bien. Soyez en paix. Soyez en paix. Ivoiriens, soyez en paix. Soyez en paix. C'est Dieu qui mène votre combat. Ils avaient prévu un génocide. À la vérité, c'est ça. Ils avaient prévu un génocide. Ils avaient caché des armes. Ils avaient prévu un génocide. Mais Dieu est en train de les tripler. Dieu est en train de faire tomber à l'eau leur plan. Façon, eux, ils voyaient et ils pensaient la chose là. C'est pas comme ça, c'est en train de se passer. Donc, du coup, eux, ils sont là. Dans leur calcul, c'est pas comme ça. Ça doit se passer normalement. Où je suis en train de vous dire là, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a brisé ce pouvoir. La main du Dieu très haut, le Dieu d'Élie, par l'esprit d'Élie, je parle. Et je vous dis, le Dieu vivant que je sers, le Dieu vivant que je sers a brisé ce pouvoir. Il a ébranlé ce pouvoir. Et je termine en vous donnant ce signe qu'ils n'ont même pas pu apercevoir. Ce top signe, le jour de l'ouverture de la campagne, qu'ils ont commencé. Où vous avez vu, je ne sais plus, les manifestants, les Ivoiriens voulaient manifester le 11 décembre, et du moins le 11 octobre. Et ils ont fait une répression barbare, etc. Et vous avez vu, lui-même, ce même jour, était en campagne à Daloa. Vous avez constaté que la pluie, le ciel sur lui à Daloa était noir, obscur, mais, excusez-moi, obscur à telle enseigne que vous n'avez pas idée. Le ciel était obscur, des grondements de tonnerre, une pluie s'est déversée sur eux. Et il y a un fait qui s'est passé. Ils ont pris, tout le peuple qui était là a pris une chaise et ils ont tous mis chacun leur chaise sur leur tête. Vous savez ce que ça symbolise? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Mystiquement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Spirituellement parlant, vous savez ce que ça veut dire? Traditionnellement même parlant, vous savez ce que ça veut dire? Un roi parle, un chef parle, le chef parle et il y a l'orage au-dessus de sa tête, d'une violence, la pluie qui tombe, on entend des tonnerres et le peuple qui écoute enlève la chaise, leur chaise en bas de tout le monde à l'unisson, unanimement, comme si quelqu'un leur avait passé le mot. Eux tous enlèvent leur chaise et ils mettent sur leur tête. Si vous avez la séquence là, si vous avez cette vidéo là, prenez cette vidéo là et puis partagez-la pour montrer ça aux gens. Ils n'ont pas compris que ça c'était un langage grave. Ils n'ont pas compris que prendre une chaise, soulever ça en bas de soi et puis mettre ça sur sa tête pendant qu'un chef parle, pendant qu'une autorité parle, pendant qu'un roi parle, ils ne savent pas le sens prophétique de ce qui s'est passé. La chaise spirituellement c'est quoi? La chaise spirituellement représente le trône. La chaise également représente la stabilité, l'équilibre. Vous me suivez? Et le peuple prend la chaise, ils enlèvent en bas d'eux et puis eux tous mettent sur leur tête. Il n'a pas compris que le peuple venait de lui dire: ton fauteuil t'a été ôté, ton équilibre t'a été ôté, ton soutien a été brisé. Ce qui te donnait d'être assis de façon stable a été brisé. Il n'a pas compris ce langage. Ce qui s'est passé à ce stade, il n'a pas compris. Des gens ont osé dire que cette pluie c'est bon. Écoutez, bref, je n'entre pas dans ce genre de choses. Bref, il n'a pas compris ceci. Après ça, les choses qui se passent dans lui-même, son propre camp. Paraît-il qu'il y a eu des véhicules renversés. Il y a eu un véhicule renversé. On a parlé de morts d'hommes. On a parlé de blessés. Il y a eu même un message aux gendarmes. Ils n'ont pas compris. Au corps habillé, ils n'ont pas compris. Où leur corps était couché, jonchait les rues. Ils n'ont pas compris. Au fait, c'est des signes tangibles que Dieu donne pour dire c'est lui qui est descendu, qui mène la bataille de la Côte d'Ivoire. Et la tournure que Draman voulait donner à ça, pour que ça devienne un carnage, un génocide là. Dieu est en train de dévier ça. Que Dieu vous bénisse. Que vos yeux soient fixés sur lui. Ayez vos yeux fixés sur lui. Ayez vos regards complètement fixés sur lui. Il combat. Vous ne le voyez pas.
Vos yeux ne le voient pas, mais il combat. Et c'est lui qui mène la danse. Shalom.